Bienvenue dans cet épisode Arrêt de travail, il est impensable. Le premier d'une série en 3 épisodes sur l'arrêt de travail. Je suis Isabelle Zanvy. Ces épisodes sont des extraits de mon livre Burnout, la grande traversée, dans lequel je témoigne de mon vécu. Que ce fragment de mon histoire puisse vous aider en ressentant ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Partie 1, l'effondrement. Phase 4, phase de rupture. Chapitre 1, coûte que coûte. Pages 20 à 22. Au coucher, mon mari m'observe. Je lis le reproche dans son regard. Il est sérieux, trop sérieux. Je ne comprends pas que tu penses aller travailler demain. Surprise, choc, sursaut. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends pas non plus. Et pourtant, ces mots résonnent en moi. Ma fatigue pourrait donc être légitime puisqu'il en parle. Au point de ne pas travailler. Je balaye l'idée. On verra plus tard, ce n'est pas le sujet. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas les enjeux. C'est normal. Je ne lui en veux pas. Devant ma non prise en compte de ces mots, il insiste. Tu ne devrais pas y aller demain. Il n'a jamais été intrusif dans mon travail. Tous ces derniers mois, il a remarquablement absorbé mes absences, sans critique, acceptant tous les bouleversements organisationnels et familiaux. S'il se permet cette intrusion, j'imagine que ses raisons sont sérieuses. Ces mots résonnent, comme un signal qui m'interpelle. J'accepte le dialogue. Pourquoi tu me dis ça ? Tu sais, je vais finir cette semaine, et puis ce sera terminé. Il ne restera plus qu'une réunion à Paris, et je serai sur un rythme plus cool ensuite. C'est la dernière ligne droite. Mais regarde-toi, regarde dans quel état tu es. Tu me fais peur. Ces mots pénètrent jusque dans mes entrailles. Il a peur. Lui, toujours là pour tempérer mes angoisses, ne pas me laisser partir dans l'irrationnel, plein de bon sens, objectif. Il a peur. Et sa peur fait écho en moi comme un déclic. Tout à coup, je prends conscience que moi aussi, j'ai peur. C'est vrai que je suis fatiguée. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis fatiguée comme ça ? Pourtant, j'ai toujours tenu bon. Je n'ai jamais cédé à la charge de travail, au stress, à la pression, à la fatigue. Je suis forte, je suis solide, je suis tenace. Et avec de la volonté, on arrive à tout. Mon leitmotiv, quand on veut, on peut. C'est dans la tête. La volonté, la pugnacité, la motivation, la fierté du travail qui s'accomplit anéantissent la fatigue. J'ai peur aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur pour ma santé. Tu crois que je ne vais pas réussir à aller au bout ? Tu m'inquiètes. Rassure-moi. Rassure-moi au lieu de m'inquiéter. Comment trouver le bon dosage ? Est-ce qu'il y a vraiment péril ? Comment savoir ? Je ne sais pas. Et lui non plus. Prends au moins un jour ou deux, relâche. S'il te plaît, n'y retourne pas demain, pas sur ce rythme. Au fond de moi, je sens bien que ce qu'il dit est juste. Mais ce n'est pas acceptable. Je me fâche un peu. Il ne comprend pas. De quoi il se mêle ? Je sens la colère. Ok, demain je ne me lèverai pas plus tôt comme je pensais le faire. Concession énorme. Renoncement qui m'arrache le cœur. Et qui, quelque part, je ne sais pas bien où, tout au fond de moi, dans une zone obscure, me fait du bien. Ma nuit est mauvaise. Très mauvaise. Je me réveille maintes et maintes fois. J'ai des musiques de Pulp Fiction, d'ACDC qui tapent dans la tête. Je brasse, me tourne et me retourne. Mes jambes se tortillent dans tous les sens, sans que je n'arrive à maîtriser leurs mouvements. Et mes doigts de pied ne cessent de se grimper les uns sur les autres. La tension et la nervosité sont à leur culminant, tant dans mon corps que dans ma tête.